cours, le dernier cours sur Pessah, en direct, avec Monsieur Roni Akrish. Donc, l'intitulé du cours, on l'a dit, barbecue et circoncision à l'heure de la sortie. Oui. Roni, Oui. je te laisse la parole. Si tu peux mettre la source des propos qui vont être les nôtres, ça sera bien. Voilà, Bidiouk. Et donc on va voir ce soir, en fin de compte, un passage de la Haftara que l'on va lire le premier jour de Pessah, cette année Shabbat donc, et qui est tiré du livre de Yoshua au chapitre 5. Et ce chapitre 5 vient, nous présenter deux événements importants. Le premier, la Brit Mila, et le deuxième, le Korban Pessah renouvelé à l'entrée en Eretz Israël. Alors, le chapitre 5 suit la traversée du Jourdain, cette traversée du Jourdain qui est en fin de compte en parallèle avec ce que l'on peut lire durant Pessah, c'est-à-dire non seulement la sortie d'Égypte, mais également la traversée de la mer des Joncs. Et il y a une petite différence que moi j'ai trouvée, certainement comme d'autres. Concernant la mer des Joncs, il y a cette mer qui s'ouvre et qui va se refermer, et vis-à-vis de laquelle, eh bien, nous n'employons pas le verbe likroa, kriya, comme on a l'habitude de le dire, et peut-être malencontreusement, mais bekia, c'est-à-dire une ouverture où la mer, en quelque sorte, eh bien, se découd et donc a la possibilité de se recoudre, c'est-à-dire de se refermer. S'il avait été question de kriya, bien évidemment, ce qui se déchire peut rarement être remis d'appoint et d'aplomb. Donc, qu'est-ce que l'on rencontre avant ce chapitre 5? Le fait que la sortie d'Égypte, la mer s'ouvre et elle se referme pour nous transmettre un message bien évident et probant. Ce message est que nous en terminons avec l'esclavage en Égypte et que l'histoire se referme sur cet esclavage en Égypte, ce qui ne nous empêche pas de devoir nous souvenir et le raconter. Mais la période d'une existence où notre situation était celle d'esclave, eh bien, se referme. Et la mer, lorsqu'elle s'est ouverte, c'est parce qu'elle nous ouvre un nouvel avenir, ou plutôt un nouveau devenir, et elle se referme sur l'histoire de l'Égypte. Lorsque, 40 ans plus tard, nous arrivons devant l'entrée d'Eretz Israël, où Josué, va nous y emmener afin de conquérir la terre d'Eretz Israël, là aussi, il y a une ouverture, celle du Jourdain, qui nous laisse traverser à pied et à sec, bien évidemment. C'est-à-dire que, on pourrait dire de cette manière-là, comme dans la mer des Joncs, pour la sortie d'Égypte, comme dans le Jourdain, au moment de la rentrée en Eretz Israël, la mer peut se retirer et nous offrir un passage à sec que parce que nous avons accepté de nous mouiller dans l'histoire. Je joue avec le français, mais parce que c'est probant comme propos. C'est parce que nous acceptons de nous mouiller. D'ailleurs, ça nous rappelle Nachshon ben Aminadav, qui, s'il ne s'était pas mouillé, jamais la mer ne se serait entrouverte. Donc, de la même manière, 40 ans plus tard, il est question de rentrer en Eretz Israël, c'est-à-dire de réaliser, comme dit le Maharal de Prague, la raison pour laquelle nous sommes sortis. Parce que je me demande toujours quel uluberlu pourrait penser que l'on puisse sortir d'un endroit pour ne pas rentrer dans un autre. Du seul fait de sortir, nous nous retrouvons entrés quelque part. Donc il faut vraiment être
assez en difficulté avec les neurones de son esprit pour ne pas comprendre que lorsque l'on sort, c'est afin de rentrer. D'où la leçon du Maharal de Prague, Rabbi Yehuda Leib, est elle aussi probante. Alors dans les deux cas, eh bien, une histoire se termine et une autre commence. Voyons le texte lui-même et je vous explique. Voyez qu'Ishmoa kol malchei mori, lorsque les rois environnants entendirent Asher be'ever hayarden yama, c'est-à-dire ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël dans la traversée du Jourdain. Ve'kol malchei kanani asher alayam, et asher ovish Adonai et me'ayarden mipnei beni Israël. Donc l'événement lui-même, c'est-à-dire que la mer, ici le fleuve, ici la rivière en vérité, pour ceux qui connaissent, a laissé un passage à gué. Ad Ovram, jusqu'à ce que les enfants d'Israël traversent. Vaïmas les Vavam, les nations environnantes ont donc pris peur. Velo hayaba mod ruah mipnei bnei Israël, il n'y avait plus un esprit belligérant vis-à-vis des enfants d'Israël. Pourquoi? Eh bien, parce que les enfants d'Israël, et à travers la traversée de la mer des Joncs, et cette traversée du Jourdain, eh bien, voilà que les enfants d'Israël ne rentraient pas véritablement dans les critères de l'histoire telle que nous la connaissions. Un célèbre sage non-juif donnera une appellation à cela très intéressante. Il vécut au XVIIe siècle, c'est mon cadeau pour Pessah, et il s'appelait Jean-Baptiste Vico, Juan Battisto Vico en Italie, et il parlera du classement, bien avant Mendeleïev et son tableau célèbre, il parlera du classement des nations selon des normes et des critères, Israël étant inclassable pour la simple raison qu'Israël ne pouvait être classé dans les normes et les valeurs de l'histoire parce qu'elle était méta-historique. Et donc elle ne dépendait pas de ces lois, de ces normes. Elle était métanormative en quelque sorte. Donc le texte commence par Vayehi, que les nations prennent peur et ne veulent pas combattre les enfants d'Israël, parce que qui nous donnera la preuve que cette phrase est juste? Eh bien, dans quelques chapitres. Rachav, l'hôtelière de Jéricho, celle qui recevra les espions de Yoshua, eh bien, leur dira exactement ce qui est écrit ici, au verset 1, chapitre 5. Alors, je vous ai dit et je vous le répète, la traversée de la mer des Joncs finit une histoire et en ouvre une autre. On traverse à sec parce qu'on accepte de se mouiller. S'ils n'avaient pas accepté de se mouiller, ils auraient été noyés eux aussi, ou frappés par l'épée, puisque je vous rappelle que devant la mer des Joncs, ils sont devant un véritable dilemme cornélien, la peur d'être frappés par l'épée de l'Égyptien, ou la peur d'être noyés dans la mer des Joncs. Lorsqu'ils traversent le Jourdain, je peux vous dire que il y a, la paix dans la région, puisque les enfants d'Israël, comme vous venez de le lire, font peur. Et donc, ils traversent encore une fois à pied. Ils vont d'ailleurs y laisser un monument qui s'appellera un Gal-Ed. Mazé Gal-Ed, c'est un monticule qui vient témoigner donc de la traversée des enfants d'Israël. Continuons. Be'etai, Amar Adonai el Yoshua, Aselecha Charvot Surim, des épées tranchantes. Veshuv Mol et Bnei Israël Senit. Et de nouveau, une seconde fois, eh bien, il faut circoncire les enfants d'Israël, c'est-à-dire leur faire la Brit Mila. Alors la question que l'on doit tous se poser au vu et su du texte, Veshuv Mol, encore une fois, de nouveau, tu dois les circoncire. De nouveau, ça veut dire qu'il y a eu un précédent. Chédid vient le confirmer. Eh bien, nous savons que les enfants d'Israël, au moment de la sortie d'Égypte, eh bien, Moshe a fait en sorte que les enfants d'Israël qui allaient se libérer, eh bien, accomplissent l'acte de la Brit Mila, de la circoncision.
je n'aime pas du tout le terme de circoncision. Mais j'adore le terme de Brit Mila. Brit Mila, c'est l'alliance avec le Verbe. Alors bien sûr, dans notre chair, en y versant la goutte de sang, et j'espère qu'on pourra en parler, il y a une alliance avec le Verbe. Quel Verbe? Le Verbe divin. De quel Verbe divin parlons-nous? De celui qui avait promis, là, juste en face de chez moi, la plaine de Mamré. J'ai cette chance incroyable. Il avait promis à Abraham qu'il ferait de lui une nation, et que cette terre sur laquelle ses pieds repose, eh bien, lui sera donnée, offerte en héritage. Mais ses enfants partiront 400 ans en esclavage, mais ils reviendront. Voilà, l'alliance avec le Verbe. Ce n'est pas rien. L'alliance avec le Verbe, c'est l'alliance avec celui qui a dit « Je fus, je suis et je serai ». C'est-à-dire qu'il est omniprésent, omnipotent et omniscient dans l'histoire de l'humanité, et tout autant dans celle d'Israël, bien entendu. Donc il leur demande, allez vous circoncire. J'emploie le mot circoncire parce que je n'ai pas autre chose en français. Verset Gimel. Vayaslo Yoshua Harvot Surim, il fit donc les épées tranchantes. Vaïmol et Ben Israël, El Givat Aharalot. C'est-à-dire, il les a circoncis et il a appelé l'endroit la colline des prépuces. Alors il est bien évident qu'ici, le fait de nous dire Givat Aharalot, la colline des prépuces, je vous donne un cadeau, parce que bien évidemment, il est rare, sauf si l'on a un prof en historiosophie du Tanakh comme ce soir, où l'on peut découvrir certaines choses et certains secrets. La colline, c'est une hauteur, mais la hauteur est capable d'être haute, c'est-à-dire de vous hisser, lorsque vous avez été capable de retirer le prépuce. Or, ce prépuce-là est rappelé dans le texte biblique comme étant le prépuce du cœur ou le prépuce de l'oreille, vous entendez, c'est-à-dire ce qui nous empêche foncièrement de pouvoir laisser se découvrir la vérité de l'entendement, la vérité de la sensibilité, comme la vérité de l'existence générative, lorsque l'on parle du prépuce de la Brit Mila. Et donc ici, la colline est colline, que parce que les enfants d'Israël, eh bien, se sont, ont accepté de se défaire de cet or-là. En hébreu, or-là ta'lev, or-là ta'ozen, c'est le prépuce, c'est-à-dire cet organe qui, en quelque sorte, empêcherait la pleine découverte, révélation. Et si nous permettions la révélation, eh bien, nous étions capables de nous élever. Givat Aharalot, extraordinaire, je vous l'accorde. Vezé Adabar, Asherman Yoshua Kola'am, et c'est ce que fit Yoshua, de circoncire tout le peuple, Ayotse Mimitzraim, qui est sorti d'Égypte, Asrarim, tous les hommes, Kol Anshe Amilchama, Vezé Adabar Asherman Yoshua, Kola'am, Ayotse Mimitzraim, Asrarim, Kol Anshe Amilchama, Metu Bamidbar, Vaderer Vezé Mimitzraim, c'est comme ça qu'il faut le lire. Vezé Adabar Asherman Yoshua, et donc, il les a circoncis. Mais tout le peuple qui était sorti d'Égypte, les hommes, ces hommes qui étaient des hommes de guerre, eh bien, étaient morts dans le désert en chemin de la sortie d'Égypte. Bon ben, c'est clair. On vient nous rappeler la faute des Meraglim, c'est-à-dire la faute des explorateurs, c'est-à-dire la diffamation de la terre d'Israël accomplie par les explorateurs qui ne voulurent pas monter sur la terre qu'ils devaient rejoindre, car c'était là la promesse de la sortie d'Égypte pour rentrer en Eretz Israël. Et donc le fait d'avoir profané, diffamé le nom de la terre, ces hommes moururent durant les 40 ans de pérégrination. C'est-à-dire que tous ceux que va circoncire Yoshua sont ces hommes
qui sont nés pendant les 40 ans de pérégrination. Aucun d'entre eux n'est sorti d'Égypte. Leur père, leur grand-père, oui, mais pas eux. Sauf deux, qui seront les deux d'ailleurs à rentrer en Eretz Israël. Yoshua ben Nun et Caleb ben Yefouné. Tout le reste est une nouvelle population qui n'a pas connu l'Égypte. Verset Dalet. Vezéadavar Ashermal Yoshua, ben on l'a dit celui-là. Verset He. Kimuli Mayu Kolaha Mayotzim. Ben oui, le peuple qui sortait d'Égypte avait été circoncis. Donc vous avez déjà deux parallèles très importants. Le fait qu'il y a la mer des Joncs à la sortie d'Égypte et qu'il y a la Brit Mila à la sortie d'Égypte. Comme il y a la traversée à pied sec du Jourdain, comme il y a la Brit Mila après la traversée du Jourdain concernant l'entrée en Eretz Israël. Nous sommes à deux parallèles qui sont très importants. Kimuli Mayu Kolaha Mayotzim, et Kolaha Mayele, vous voyez, c'est écrit. Mais tout le peuple qui est né dans le désert, va derrière Betzetam Mitzraïm, l'Omalou. Quelle est la question que vous voulez poser? Je l'entends. Comment se fait-il que ceux qui sont nés dans le désert n'aient pas été circoncis? Comme diraient mes voisins, puisque j'ai Révrod juste à côté, Choued, ça veut dire qu'est-ce qui se passe là, en arabe palestinien. Choued, c'est-à-dire qu'il nous faut donner une réponse. J'ai trouvé la réponse, rassurez-vous, je ne l'ai pas marquée ici. Ah, je n'ai pas sorti le livre. Non, Nora. C'est dans Bereshit, Parashat Lech Lecha, verset 2, verset Bet 2. Vous est écrit là-bas que l'Éternel va bénir Abraham par la Parnassa, par l'engendrement et par son nom. Que dit Rashi? Je vous le donne en 1000. Et je vais vous le dire pour vous éviter les 1000. Rashi dit là-bas, lorsque tu es en chemin, il n'y a pas de bracha sur le nom, la Parnassa et l'engendrement. Allons, allons, Rashi, allons. Je sais bien que tu étais viticulteur dans le Champagne, mais quand même, c'est pas possible qu'il ait bu un coup de trop à ce moment-là, au XIe siècle. Non, il n'avait pas bu un coup de trop. Pour quelle raison? Tout simplement parce que lorsque nous sommes en chemin, Dieu nous fait entendre Rashi, la Parnassa, le salaire, l'engendrement et le nom sont possibles, bien sûr. On peut accoucher dans le désert. On peut porter un nom dans le désert. On peut gagner de l'argent dans le désert. Mais que rajoute Rashi? Tu peux te faire des enfants alors que tu n'es pas rentré à la maison. Tu peux te donner un nom quand tu n'es pas encore à la maison. Tu peux, gagner ta vie. Mais Ein Bracha, dit Rashi. La bracha, c'est lorsque tu seras arrivé à bon port. Et la raison pour laquelle les enfants d'Israël n'ont pas été circoncis pendant les 40 ans, c'est parce qu'ils étaient en chemin, parce qu'ils allaient vers et parce qu'ils n'étaient pas encore arrivés à bon port. Mais que la Parnassa, la Yelouda, le Shem ne seront une bracha. Vous vous rappelez, je crois que je vous l'avais dit à vous, bracha, la racine, c'est berer. C'est le genou. Le genou sur lequel les femmes se posent pour pouvoir donner naissance. La bracha, lorsqu'elle bénit, bénédiction, bonne parole, eh bien, elle génère que des bonnes choses. Eh bien, la naissance est une bonne chose. Quelle naissance? Eh bien, ici, lorsqu'ils arrivent à bon port, lorsqu'ils arriveront à bon port, c'est une renaissance. Raison pour laquelle il n'y a pas de Brit Mila, d'alliance avec le Verbe, lorsque le Verbe t'a dit quoi?
Lorsque le Verbe te dit, je vais te sortir pour te ramener à la maison, et l'Eretz abattra la bout de vache sur la terre où coule le lait et le miel, sur la terre que j'ai promis à tes pères. Est-ce qu'on peut demander la bracha à Buenos Aires, à Brooklyn ou à Tataouine-les-Bains? Ça serait absurde. Il y a la possibilité d'avoir un nom, d'avoir une parnassa, d'avoir des enfants. Mais une bracha, dit Rashi. La bracha, la renaissance, la densité de la raison pour laquelle tu portes un nom, tu dois travailler et générer, eh bien, cela sera lorsque tu seras arrivé à bon port. On peut avancer, Johan, le texte, s'il te plaît. Qui mouli mayokola mayotse bekola am. Ayoldim bamidbar baderer vedetan emitraim, l'omalou, ils n'ont pas été circoncis. Ronnie, j'ai toujours pas compris quel est le rapport entre ce qui a été dit à Abraham, ce que Rashi explique qu'il n'y a pas de bracha en chemin, et le fait que dans l'air la circoncision. Parce que dans l'air Lecha, Rashi dit, dans l'air Lecha, Abraham est en chemin. Et il n'y a pas de bracha. La bracha sera lorsqu'il sera arrivé. Regarde ici. Ayoldim bamidbar baderer betetam imitraim lomalou. Mais quel rapport entre la bracha et la circoncision? Parce que la circoncision, c'est Brit Mila. C'est l'alliance avec le Verbe. L'alliance avec le Verbe, ça veut dire que je viens et j'adhère pleinement à la réalisation de ce pourquoi je suis sorti. Or, je te rappelle que le derer n'est derer que parce qu'ils n'ont pas accepté l'alliance avec le Verbe divin, parce qu'ils se sont rebellés, parce qu'ils se sont révoltés. Et il n'y aura véritablement, comme c'est notre sujet ce soir, de Brit Mila, qu'à la traversée du Jourdain, au moment où vous accepterez de vous mouiller, au moment où vous prendrez pied sur la terre tant attendue, une terre non pas promise, que Dieu nous en préserve, une terre donnée aux enfants d'Israël. Dixit mon maître Manitou. Il faut arrêter avec cette bêtise de terre promise. Excuse-moi. D'ailleurs, c'est un terme qui est employé dans d'autres endroits par d'autres personnes que nous-mêmes. Vasukvam, c'est passionnant, hein, je vous le dis, je l'ai fait en hébreu Shabbat et on les a laissés clouer sur le siège. Il y a une question, je crois, René. Oui, allez-y, mon ami. Juste pour savoir, la brite a été faite avant le passage du Jourdain ou après? Après. 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 Qui arbaïm shana alchou bnei Israël bamidbar, 40 ans les enfants d'Israël allèrent dans le désert, atom kolagoy anshamil chama, jusqu'à ce que tout le peuple, ces hommes de guerre, ayotim et Mitraim sortis d'Égypte, asher lo shamou bekol Adonai. Mazélishmoa. On emploie l'hébreu à tort et à travers, sans savoir foncièrement ce que cela veut dire. En hébreu, il y a 3 manières de dire entendre et écouter. Les hazin, les akshiv, l'ishmoa. Il y a 3 parties anatomo-physiologiques dans l'oreille. Il y a qu'est-ce que j'écoute, il y a quand je tends l'oreille, les hazin. Les akshiv, c'est que j'écoute. Et entendre, c'est l'ishmoa. Et du matin au soir, de la naissance à la mort, nous dirons Shema Israël. Et pas Azen Israël, et pas Akshem Israël, mais Shema Israël, pour une seule raison. C'est que l'Ishmora est au niveau de l'oreille interne, et c'est là que se trouve le liquide du centre de gravité de l'individu. De sa naissance à sa mort, du début de son jour à la fin de son jour, il doit être dans l'équilibre de l'harmonie qui le mène vers de lendemains enchanteurs. Nom d'une pipe. Qui arbaïm shana. Ils n'ont pas entendu. Ça veut dire quoi, ils n'ont pas entendu? Comment pouvaient-ils faire alliance avec le Verbe alors qu'ils n'avaient pas entendu, c'est-à-dire qu'ils avaient provoqué disharmonie, déséquilibre? Lo shamo bekol Adonai, Archer nishba Adonai. Lui, l'Éternel,
qui avait promis la haine à eux, les Bilti Arotam et Taaretz, il leur avait promis, après ce déséquilibre, cette disharmonie, de ne pas leur montrer la terre. Asher Nishba Adonai et Avotam, la tête là nous. La promesse qu'il avait faite à nos pères de nous donner cette terre, qu'il devait nous donner aussi. Eretz Zabat Halav Udvash. La terre où coule le lait et le miel. Et vous savez que quand je lis cela, je pense maintenant, je n'avais pas prévu de vous le dire, mais je vous le dis. S'ils avaient eu un brin d'intelligence, un brin de réflexion, ceux qui étaient nés dans le désert, avant de se jeter dans les bras de la croyance étrangère, ils auraient entendu Eretz Zabat Halav Udvash, la terre où coule le lait et le miel, le lait qui vient du sang, le miel qui vient de l'abeille, nous disait le Rav Kook. Ça veut dire que cette terre est une terre si particulière parce qu'elle est la terre capable de transformer l'impur en pur. Et si ces ignobles personnages avaient un tant soit peu pris le temps de ne pas tomber dans l'ignominie de l'histoire, ils auraient entendu ce que cette terre recelait. Mais ils n'ont pas été entendre ce que cette terre recelait, ils ont été voir avec leurs yeux ce que leurs yeux voulaient bien leur montrer. Ve'atem benehem, akim tartam otam mal Yoshua, ki arelim mayu, ki lo malu otam baderer, vous voyez, pasuk zaïd, et leurs enfants, eh bien voilà, qui sont nés, à ceux qui sont morts, eh bien c'est eux que Yoshua a circoncis, car incirconcis ils étaient. Alors vous entendez, après je vous ai expliqué Harel, ce que ça veut dire. C'est-à-dire, on pourrait presque en faire un verbe. Durant le désert, ils étaient prépucés. Ça veut dire quoi être prépucé? Je vais vous le dire en français. C'est un mot simple qu'on entend dans la rue, pas chez Roni Akrish. C'était bouché. Prépucés, ils étaient bouchés. Et vous voyez, ils étaient bouchés, ils étaient bouchés, kilomalou, c'est-à-dire, ils n'ont pas été circoncis. Alors en clair, il est évident qu'ils n'ont pas été circoncis, mais pour être circoncis, c'est comme si le texte venait nous dire de manière très simple. La mer ne s'ouvre qu'à celui qui accepte de se mouiller. Est-ce qu'à l'âge où ils avaient, s'il fallait les circoncire, ne fallait-il pas entendre qu'ils étaient eux-mêmes circoncis déjà? C'est-à-dire qu'ils se refusaient à être prépucés pour pouvoir être circoncis. Vous suivez? Verset 7. Vaï kasher tamu kol hagoy leimol vayashvu tartam bamachane ad chayotam. Alors lorsqu'ils ont été circoncis, ils se sont reposés, vous voyez, en fin de compte, le verset 7, c'est le post-opératoire. Ils ont été opérés, ils ont eu le temps de se remettre, ils se remettent de leurs émotions. On ne part pas en guerre encore. Yomer Adonai el Yoshua. Et l'Éternel dit à Yoshua, écoutez bien. Ayom galoti et cherpat mitzrahim et alechem. Qu'est-ce que dit l'Éternel? Il dit à Yoshua aujourd'hui, maintenant qu'ils sont circoncis, maintenant qu'ils ont rejoint l'alliance de mon verbe, eh bien je vois que la honte qui pesait sur mes enfants, eh bien disparaît. Quelle leçon pour nous aujourd'hui, à l'heure où je vous parle. Que cela dépend des enfants d'Israël, que la honte, eh bien, puisse disparaître foncièrement des enfants d'Israël lorsqu'ils ne se considèrent plus comme esclaves et que les Égyptiens
Ainsi dit le Ibn Ezra, que les Égyptiens ne les voient plus comme des esclaves. Ça, c'est important. Et comme les explorateurs, lorsqu'ils diront « Oh, nous étions à leurs yeux comme des sauterelles », que dira Rachid? Vous étiez à leurs yeux comme des sauterelles? Non, mes chers, c'est parce que vous étiez à vos propres yeux comme des sauterelles que les habitants d'Eretz Israël, de la terre de Canaan, vous virent comme des sauterelles. Ben, traduisez, aujourd'hui, Nissan, 2016, c'est pas difficile, hein? Faut pas avoir fait sciences politiques pour comprendre de quoi il est question. Yomer Adonai Shua Yom Galoti Atrafpa Mitzrayim Alechem. Vaikra Shem Hamakom Hahu, et cet endroit où la honte disparaissait, il l'appela comment? Gilgal. Adayomazet. Pourquoi nous dire ça? Gilgal, c'est Galgal. C'est la roue de l'histoire qui tourne, qui se retourne, qui se détourne, mais qui roule inexorablement. Gilgal. Vayachanu bnei Israël ba Gilgal, ils sont donc installés à Gilgal. Vayasu et Pesach. ב-14 יום לחודש, בערב, בערבות יריחו. À Gilgal, ils ont fait Pessah, le 14 du mois, mes chers. Troisième parallèle, la mer qui s'ouvre, la Brit Mila et le Korban Pessah, the barbecue and the circoncision. Alors, c'est quoi ce Pessah qui est un parallèle entre la sortie d'Égypte et l'entrée en Eretz Israël? Je dis toujours à mes collègues profs que si vous ne vivez pas pleinement ce que vous racontez au point d'en attraper une crise cardiaque, ce que j'ai fait 3 fois, eh bien, c'est pas la peine d'enseigner à les vendre des falafels. Vayomer Hashem, donc Vayachanu bnei Israël bagilgal, Yasu et Pessah be'arba'asar. Alors, ce parallèle, mes chers, que dit-il? Bien, nous sommes le 13 ce soir, n'est-ce pas? Ma femme est en train de faire les côtelettes, c'est-à-dire certainement le souvenir de ce Korban Pessah. Je vous rappelle un instant ce parallèle, parce qu'il est important. Le 10 du mois de Nissan, enfin le 9, l'Éternel s'adresse à Moshe et lui dit, « Dites donc, Moshiko, tu vas aller voir les enfants d'Israël et tu vas leur demander d'aller prendre l'agneau qui sert d'idole référent aux Égyptiens. » Je vais vous livrer un secret que peu connaissent. Les enfants d'Israël ont demandé à Moshe, mais il n'y a pas qu'un seul agneau, comment le reconnaîtrons-nous? Et Moshe leur a donné le code. Lequel? Il leur a dit comment il s'appelait cet agneau. Alors ils lui ont demandé, alors comment s'appelle-t-il? Alors il leur a chuchoté, Pascal. Donc ils sont allés chercher l'agneau Pascal, et chez les Égyptiens, il faut bien se fendre la pipe un peu pour des gens qui sont libérés. Et donc ils sont allés chez l'Égyptien. Alors mes élèves, mes étudiants me demandent toujours, nous alors, so what? Je dis, ça veut dire quoi, so what? Ça veut dire qu'en 1942, place d'Italie, je viens et je vous demande d'enlever le drapeau à croix gammée qui flotte sur la mairie du 13e arrondissement. Qui est capable de faire ceci? Ça veut dire que les enfants d'Israël, là aussi, se mouillent. Et vous savez lesquels se mouillent? Ceux qui accepteront de prendre l'agneau, de le garder pendant 4 jours, alors que les Égyptiens passaient à côté et entendaient mêler, et que, en fin de compte, les Hébreux leur faisaient un pied de nez. Et en fin de compte, pour demain soir, en faire quoi? Ben, lisez le texte, un barbecue. D'ailleurs, c'est tellement important, et ça s'est tellement gravé dans la mémoire collective des enfants d'Israël, que 2000 ans plus tard, lorsqu'on veut fêter la fête de l'indépendance, on n'a rien trouvé mieux que de faire le barbecue. Incroyable! Incroyable! Tellement c'est gravé dans la mémoire collective. Et donc le 14,
on abat l'agneau. Avec la chair, on en fait le barbecue. Et avec le sang, on va le déposer sur les linteaux des portes. Donc vous voyez qu'il y a là, dans ce Corban Pessar de la sortie d'Égypte, une gravure essentielle concernant l'homme qui va être libéré, le peuple d'Israël qui va être libéré, et qui va être gravé dans la mémoire collective. Alors, après la traversée du Jourdain, après la Brit Mila, Vayachanu bnei Israël beGilgal, Yasu et haPesach, ב-14 yom lachodesh, be'erev be'arvot Yericho. Mais oui, on te fait entendre que nous sommes à la veille de conquérir Jéricho. Et pour conquérir Jéricho, quand on n'a pas été capable à la sortie d'Égypte d'aller conquérir les Philistins, raison pour laquelle tout l'a posteriori, premièrement, de traverser le Sinaï et donc la mer des Joncs, mais de rencontrer le mont Sinaï et de recevoir la Torah, car un midrash célèbre nous dit que cette montagne à Jérusalem, qui s'appelle Har Moria, serait la montagne où l'Éternel aurait dû enseigner. Enseigner quoi? Il y a la Torah. S'ils étaient rentrés par El Arish, Gaza et Ashkelon, on n'aurait certainement jamais entendu parler du mont Sinaï. Mais l'incapacité à devoir se mesurer physiquement en guerroyant contre les Philistins, comme le pense l'Éternel, eh bien, fait qu'il y a un détour. Ce détour nous amènera à la mer des Joncs, ce détour nous amènera au mont Sinaï, et ce détour nous amènera à la faute des Meraglim. Verset Yudalef. Vayochlu me'avour haaretz mimachorot haPessar matzot vekalui betem hayom hazeh. Ils ont mangé, Nahon, vous avez compris, le Corban Pessar et les matzot. Donc après 40 ans, ils font Pessar. Ils n'ont pas fait Pessar avant. Toute la génération qui naît dans le désert n'est pas circoncis et ne commémore pas la sortie d'Égypte. Elle ne pourra commémorer la sortie d'Égypte. On devait certainement le rappeler, la sortie d'Égypte, chaque année. Mais on ne faisait pas de Corban Pessar. Mais à quel moment le Corban Pessar revient? C'est génial. Au moment où il va falloir que le Corban Pessar reprenne ce qu'il représentait. C'est-à-dire ceux qui étaient capables de reprendre les armes, d'être des résistants et d'être prêts à se battre pour redorer le blason de l'honneur d'Israël. C'est là que le corps, regardez, verset Yud, incroyable, 40 ans, il n'y a pas de Brit Mila, parce que nous sommes en chemin. Parce que nous sommes en chemin, il y a certainement l'évocation de la date de la sortie, mais il n'y a pas de Corban Pessar. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Brit Mila, l'alliance avec le Verbe, mais Corban, ça vient. Quel est le sens de Corban? De tout celui qui est capable de s'approcher, d'être proche. Mais si on n'a pas été capable de faire l'alliance avec le Verbe divin, est-ce que vous pensez que c'est parce qu'on est loin ou parce qu'on est proche? Ben parce qu'on est loin. Mais lorsqu'on va être capable de s'approcher foncièrement, eh bien il y aura la Brit Mila, et après la Brit Mila, pas avant, le 14 Nissan, le Corban Pessar. Je continue. Johan, tu peux dérouler. Vaishbot aman mimacharat, ve'ochlam me'avur haaretz, ve'lo haya od libnei Israël, man vayochlu mitvurat eretz Kenaan b'shanai. Regardez le processus. Qu'est-ce que c'est dommage qu'on ne soit pas 3 millions là ce soir. Après 40 ans de pérégrination, la traversée du Jourdain parce que nous acceptons de nous mouiller, de nous engager. En conséquence de quoi l'alliance avec le Verbe divin se réalise. Si l'alliance avec le Verbe divin se réalise, c'est que nous sommes proches. Alors dans ce Nissan-là, il y a oui le Corban de Pessah à la veille des combats contre Jéricho. Mais lorsque nous rentrons circoncis
ayant fait le korban, mangeant les matzot, regardez verset Yudbet, la manne cesse de tomber. C'est comme si l'Éternel venait dire à Yoshua, mon coco, les miracles, c'est fini. Maintenant, vous rentrez dans la vraie vie. L'existence miraculeuse dans laquelle vous viviez pendant 40 ans se termine, mais puisque vous avez prouvé que vous étiez capable de vous mouiller, de traverser, de recréer cette alliance avec mon Verbe, et que vous acceptiez de devenir les combattants, les résistants, ceux qui seraient capables, comment dire, de marcher vers la liberté, vers la délivrance, eh bien, la manne n'a plus de raison de tomber. Puisque maintenant, quoi? C'est entre vos mains. C'est absolument extraordinaire. Tu fais passer, on en est où? Yudbet. Non, on l'a lu, Yudbet, Nahon? Ken, on l'a lu. On l'a lu. Vaï beyot Yoshua biricho. Vaï saenav, troisième partie. Avant de le lire, je vais le dire. La première partie, c'est le fait que l'alliance avec le Verbe va être réinstaurée. La deuxième partie, c'est le Korban Pessah, c'est-à-dire que les enfants d'Israël ont non seulement établi l'alliance avec le Verbe divin, et donc la promesse divine, le projet divin, alors à ce moment-là, ils agissent. Ils agissent avec le Korban Pessah pour faire valoir, au vu et su de tous, cette mémoire collective. Pas qu'il y a eu une sortie d'Égypte, pas se souvenir qu'il y a eu une sortie d'Égypte, mais faire ce que nous allons faire demain soir, raconter la sortie d'Égypte, pas celle qui s'est passée, mais celle qui va se passer. Et c'est pour cela que l'Éternel fait cesser la manne à ce moment-là, et la troisième partie, c'est pour cela que va se dérouler ce qui survient maintenant. Et lorsque Yoshua était près d'Yéricho, il leva ses yeux, Vaïar, et il vit. Et voilà qu'un homme se tenait face à lui. Et son épée était étendue, Beyado, entre ses mains. Il erre Yoshua et l'arbre, et Yoshua, après avoir levé les yeux, après l'avoir vu, aperçu, compris ce qu'il tenait entre ses mains. Et donc là, je vais vous faire venir un tout petit peu en arrière. Vaïsaenav, il leva ses yeux, Vaïar. Vaïar, ça veut dire il voit. Mais sachez que le voir dans le Tanakh nous fait entendre de la même manière la crainte. Parce qu'on ne peut craindre que ce que l'on voit. Dans le monde immanent, bien entendu, je ne parle pas de Dieu. Et Yoshua se rend auprès de lui. Quoi? Ça veut dire quoi? Tu es venu pour nous frapper? Tu es venu avec l'épée pour nous faire du mal? C'est le troisième épisode. Et quel est au verset Yudalet? Vayomerlo. Yani Sar Tzava Hashem. Moi, je suis un ange de l'Éternel. Sar Tzava Hashem. Ata Bati. Mazé Ata. Ah, ça c'est important. Il y a des clés. Je le dis à tous mes élèves et je le répète. Vous pouvez aller à la synagogue pendant 90 ans et repartir, comme disait ma grand-mère, une main devant, une main derrière. Vous avez la clé ou vous n'avez pas la clé. Un point, c'est tout. Et la majorité d'entre nous n'avons pas les clés. Je vous donne deux exemples maintenant tout de suite. Vayehi, c'est un langage qui présage toujours le mauvais. C'est-à-dire, c'est un présage anti-espérance. Pourquoi? Regardez, Vayehi, Vav. Ce n'est pas une conjonction de coordination ici. Dans la grammaire hébraïque, c'est un Vav de conversion. Yehi, c'est un futur. Donc le Vav vient transformer le futur en passé. Bien, regardez la leçon de dosage.
c'est dans le Midrash de Yalkut Shimoni. Tout celui qui transformera son futur en passé, ça s'appelle comment en français? Les nostalgiques. Ceux qui vivront dans la nostalgie ne verront aucun espoir. Par contre, s'il était marqué Veaya, comme dans Veaya qui tavola arrête, le Vav convertit quoi? Aya, passé en futur. Ceux qui tirent la leçon du passé pour un futur, c'est-à-dire pour des lendemains d'enchanteurs, ceux-là ont toute espérance d'espérer dans ces lendemains. Incroyable. Premier, une clé. C'est un cadeau, hein. C'est pas payant. Deuxième, et alors il leva ses yeux, et il vit l'homme qui tenait l'épée dans sa main. Vaïler, Yoshua est là, Yoshua là vers lui. Vayomerlo à la noata, est-ce que tu es venu pour nous frapper? Verset Yodalet, Vayomerlo, non, je ne suis pas venu pour vous frapper. Là-bas, qui a dit ça va, parce que moi je suis un ange de l'éternel. Ata, bati, vas-y, Ata. N'importe quel pecno va le traduire maintenant. Ata, c'est maintenant, à l'instant. Ata, c'est pas maintenant, c'est pas un instant. À chaque fois que vous verrez Ata, vous entendrez en conséquence de tout ce que nous avons dit précédemment. En conséquence de tout ce que nous avons dit précédemment. Je suis venu, bâti. Qu'est-ce que nous avons dit précédemment? Traversée du Jourdain, Brit Mila, Korban Pessah. Atabati, Paul Yoshua El Panav. Et Yoshua tombe à genoux devant l'ange, Arta, à terre. Ishtaroul se prosterne. Yomerlo. Et il lui dit, Madoni Medaber El Avdo. Qu'as-tu à me dire? Qu'as-tu à dire à ton serviteur? Si tu t'es déplacé jusque-là, c'est certainement que tu as quelque chose à dire. Quatrième analogie avec la sortie d'Égypte. Avec qui? Moshe. Lorsqu'il voit l'ange qui va le présenter à l'Éternel. Quatrième analogie. Madoni Medaber El Avdo, regardez, tête vav. Ayomer Satsava Adonai. Et l'ange de l'Éternel dit, Adonai, attention, je vous donne une troisième clé. Lorsqu'il y a marqué Elohim, c'est le Dieu créateur des lois immuables de la création, Midat Adin. Mais lorsqu'il est marqué Adonai, c'est le Dieu créateur omniprésent dans l'histoire, Midat Arachamim. Quand vous voulez implorer Dieu dans votre histoire, vous dites Yeratzon Nismanecha Adonai. Et jamais Elohim. Parce que vous demandez la miséricorde, la mansuétude. Parce que celui qui a donné le verdict est irréversible, il faudrait simplement faire appel. Et si vous faites appel, c'est appel à Yud Kevavke et pas Elohim. Eh, c'est extra. Vayomer Sartsava Adonai El Yoshua. Qu'est-ce qu'il lui dit? Et regardez avec Moshe Rabbeinu. Salna lecha me'al raglecha, ki hamakom asher otomed alav kodesh hu. Enlève tes sandales, hein, car l'endroit où tes pieds reposent est un endroit saint. Pourquoi est-ce que c'est en Hamakom? Hamakom, c'est le nom de l'Éternel. Asher ata omed alav. Parce que l'Éternel est omnipotent, omniprésent. Il est partout. Il est au-dessus de moi, il est sous moi, il est à côté de moi, il est partout. Hamakom asher ata omed alav, kodesh. Ça veut dire quoi, kodesh? On l'a vu ensemble, je vous l'ai déjà dit. Kdusha dans la Kabbalah, c'est le souffle de vie. Ça veut dire que cet endroit où tu te trouves est saint, sacré, parce qu'il est l'endroit à partir duquel tu vas pouvoir insuffler un nouveau souffle de vie. Qu'est-ce que fait le souffle de vie? Il donne renaissance à bracha. Et à ce moment-là, les enfants d'Israël vont partir en guerre. Vous comprenez? Ils vont partir en guerre parce que c'est la fin du chapitre 5. Le début du chapitre 6, c'est le verset Aleph. En vérité, c'est avec le verset Aleph que se termine la Haftara que nous allons lire samedi matin. Mais regardez quelle leçon. Entre nous soit dit. On s'en fout que nous soyons filmés. Et n'ayons pas honte de le dire. Combien d'entre nous, lisant
cette Haftara, ce passage du chapitre 5 de Yoshua, vont arriver à la leçon, aux conclusions probantes, élaboratrices, existentielles et constructives auxquelles nous sommes arrivés ce soir. Je vous rassure tout de suite, un infime pourcentage. Mais ce qui ne nous empêche pas à nous d'avoir appris, de savoir, et surtout de transmettre ce savoir, bien entendu. Car à partir du moment où nous avons entendu, l'Ishmoa, vous vous rappelez, nous devenons plus harmonieux, plus équilibrés. Mais si nous sommes plus harmonieux, plus équilibrés, c'est afin de pouvoir apporter un peu plus d'harmonie et d'équilibre dans le monde. Voilà. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Si vous avez rien à dire, ben, ne dites rien. Je comprendrai. Je t'écoute. Juste une question. J'ai compris Galgal par rapport au fait que justement c'est en devenir et que c'est ce parallèle permanent. Qu'est-ce que je ne comprends pas l'importance de Yericho par rapport à ça. Ça a l'air d'être un verrou, une clé. C'est le cadenas d'Eretz Israël. Ah voilà, la clé, d'accord. Okay. C'est la clé de Eretz Israël dans le sens où il va permettre plusieurs choses. La première chose, c'est que les enfants d'Israël vont pouvoir se racheter par rapport à la faute des explorateurs. Les deux explorateurs qu'enverra Yoshua ne vont pas se comporter de la manière dont les 10 se sont comportés. C'est-à-dire que si les premiers ont fait Chilul Hashem, profané le nom d'Éternel, ces deux-là, dans leurs agissements, mais peut-être qu'on le fera un jour, l'épisode de Rachav et de la rencontre avec ces deux personnages est un scénario absolument extraordinaire de leçons. Et ça, c'est une chose. Et deuxièmement, bien entendu, qu'ils n'ont pas besoin, malgré qu'ils se soient préparés à la prise d'armes, qu'ils n'auront pas besoin d'utiliser l'arme, mais d'utiliser le cœur, l'esprit, l'âme d'Israël pour que des murs puissent ne pas résister à la force d'âme et la force d'esprit. Tout est symbolique, bien entendu, mais en tout cas, la préparation ici est très importante. Et en fin de compte, je voulais rajouter quelque chose. C'est comme dans un couple, si je trouve la métaphore. Lorsqu'ils se marient, leur bonheur ne vient pas de la maison qu'ils habitent, des peintures qu'ils vont faire, des meubles qu'ils vont acheter, parce que ça serait mettre la charrue avant les bœufs. La maison ne devient la maison, le foyer. Vous savez, en français, on appelle ça le foyer. Le foyer nous rappelle le feu. Et vous savez pourquoi on appelle ça le foyer? C'est merveilleux, la langue française, et je suis fier de la gérer comme je la gère. C'est parce que le foyer, c'est non seulement le feu, bien sûr, mais le feu n'est le feu que parce qu'il est la lumière et la chaleur. Et lorsqu'on rentre dans son foyer pour y trouver la chaleur et la lumière, je ne crois pas que ce soit les éléments matériels du foyer qui fassent que celui-ci est lumineux et chaleureux. Mais parce que l'amour est omniprésent, il fallait préparer le foyer par l'amour qui le précède pour pouvoir jouir de son foyer à la dimension lumineuse et chaleureuse. Et bien là, de la même façon, on ne pouvait rentrer en Eretz Israël, conquérir Eretz Israël, si l'on ne s'était pas préparé à ces deux dimensions que j'ai appelées, avec un sourire dans le coin, barbecue et circoncision, être capable de se sacrifier, de se battre, de devenir les résistants de l'histoire pour pouvoir aspirer à cette liberté, à cette délivrance, et de l'autre côté, qui n'est pas la chair, mais qui touche la chair, mais qui rappelle l'esprit, c'est la Brit Mila, c'est l'alliance avec le Verbe. Alors il y aurait l'alliance avec la parole, l'alliance avec la chair de l'animal, du korban, mais dans tous les cas, et dans l'alliance avec le Verbe, et dans le sacrifice du korban de Pessah, il y a une volonté de nous approcher de Dieu, de nous rapprocher de l'Éternel, mais tout cela n'a qu'une seule signification.
être capable de s'approcher et de se rapprocher de soi-même et du projet divin auquel nous avons adhéré et pour lequel nous sommes les témoins.